très tôt, j'ai eu la chance de travailler, et c'est vraiment la chance principale, de travailler dans le cadre d'un groupe interdisciplinaire, qu'on appelle le groupe MU. Il y avait un sociologue, il y avait un ingénieur, un philosophe, un psychologue, et ce qui nous a fait nous rassembler, c'était la sensation que nous étions dans un univers intellectuel relativement sclérosé, il faut le dire. Et donc c'était une manière pour nous d'échapper à des cadres que nous trouvions un peu étouffants. J'ai terminé mes études juste avant mai 68, qui nous a fait nous rassembler. Or, à ce moment-là, la grande discipline qui était à la mode, aujourd'hui ce serait les neurosciences plutôt, c'était la linguistique. Vous alliez dans une librairie, même de province, il y avait la table de la linguistique. C'était la discipline qui donnait le ton aux autres. On savait que l'anthropologie, avec Lévi-Strauss, s'alimentait à la linguistique. On savait que la psychanalyse, avec Lacan, allait aussi chercher ses modèles dans la linguistique. Et nous, c'était au fond là que nous nous inscrivions. Moi, comme philologue, j'en sortais. Et il y avait à ce moment-là une subdivision de la linguistique qu'on appelait la poétique, qui entendait essayer de montrer quelles étaient les spécificités langagières de la littérature, mais dans son ensemble. De la même manière que le physicien ne s'intéresse pas au point de savoir si c'est un crayon qui tombe ou un cahier qui tombe, ce qu'il importe, c'est la masse, c'est l'abstraction qu'il y a là derrière. Donc la linguistique entendait essayer de mettre au clair les mécanismes qui faisaient d'un texte littéraire un texte littéraire, ce que l'on appelait la littérarité. Donc c'est dans ce cadre-là, dans le cadre de la poétique, que nous avons commencé à travailler ensemble, et assez rapidement, le travail enthousiaste et amusé, il faut dire, on était une bande de copains, qui a été le nôtre, a donné naissance à un bouquin, et un bouquin qui, nous étions nous-mêmes un peu effarés, a tout de suite fait un tabac. Bon, il a été traduit dans une quinzaine de langues, en russe, en coréen, en japonais, et donc ça nous a amené à intervenir assez souvent sur la scène. Et comme nous étions 6, si on nous invitait à New York ou à Madrid, on pouvait demander, tiens, qui est-ce qui est libre ce jour-là? Et donc du coup, ça m'a amené à voyager beaucoup dès ce moment-là. Je n'avais que 26 ans, je n'en tire aucune gloire. En l'occurrence, c'était une affaire du groupe, nous étions 6. Moi, j'en étais le cadet, et je vous le répète, ça a sans doute été la chance de ma vie, parce que ça a été extrêmement stimulant. C'est dans ce cadre-là que j'ai vraiment appris le plus. Mais donc, du coup, le relatif succès de nos travaux nous a permis de rencontrer pas mal de monde et de circuler beaucoup. Donc cette espèce de soif de connaître l'univers a pu commencer à se réaliser à partir de ce moment-là.